Maintenant partir dans le nord de la région du Limousin pour vous parler d'un festival remarquable avec Martin Kubisch. Bonjour Martin. Bonjour. Comment allez-vous? Bien et vous? Ouais, super bien, parce qu'on va parler d'un beau festival et d'un territoire qui est beau et qui mérite qu'on mette un coup de projecteur sur lui. Vous êtes le directeur artistique du festival du Haut-Limousin. Vous êtes aussi le directeur de la ferme de Villefavard. Lieu incontournable pour tous les amoureux de la musique. C'est la 19e édition. Vous êtes là pour nous parler du festival du Haut-Limousin. Vous nous présentez ce festival atypique. Alors ce festival existe depuis 1999. Il avait été créé à l'origine par les pays des Monts de Blon et Wim Barens, qui était chef d'orchestre. Et c'est un festival qui a su prendre son envol au fil des années et qui est aujourd'hui un des festivals incontournables de la région. Incontournable parce que alors cette affiche est absolument superbe, je l'adore. Elle invite au voyage et l'un des mots-clés de cette 19e édition, c'est rencontre. Rencontre au pluriel. Rencontre au pluriel, notre vie est faite de rencontres et dans l'art c'est toujours la même chose. On a des rencontres amoureuses, des rencontres stylistiques, des rencontres parfois qui ne sont des non-rencontres. Mais là en tout cas je pense qu'il va y avoir une vraie rencontre entre le public et les musiciens. Alors les musiciens justement, parce que ce sont aussi des rencontres artistiques, des rencontres musicales. Vous voulez que ce festival soit un mélange de culture et de style. Vous voulez qu'il soit coloré. Oui, qu'il y ait une vraie palette comme un peintre. Et c'est un festival avant tout classique au départ, avec de la musique dite classique. Mais aujourd'hui, on va vers d'autres styles. C'est ce qui s'appelle la transversalité, c'est-à-dire mêler la musique classique à d'autres genres musicaux, comme les musiques du monde, comme les musiques traditionnelles, le rock, etc. Alors il y a un public qui est fidèle et puis il y a le public qui d'année en année découvre ce festival-là, vient à des rencontres. Parce que le festival du Haut-Limousin, bien sûr, c'est de la musique, mais c'est aussi en toile de fond la découverte d'un patrimoine qui est celui du Haut-Limousin. Oui, et puis c'est une ambiance. Donc on est dans le cadre du Haut-Limousin. Je comparerais le Haut-Limousin à une espèce de grand décor d'opéra. Et les spectateurs en sont les acteurs. Et c'est ça qui est formidable. C'est qu'il y a une découverte, une rencontre avec ce patrimoine, avec les musiciens, dans une ambiance chaleureuse. Alors il y a la ferme de Villefavard, il y a des châteaux, il y a des églises, il y a parfois des lieux insolites. Et puis il y a parfois des déambulations. Ce sera le cas par exemple au mois d'août, avec là aussi... un coup de projecteur mis sur les producteurs locaux, le mélange des genres, ça c'est quelque chose qui vous plaît bien? Oui, parce que j'ai envie on a envie au festival de mettre en valeur les gens qui font ce territoire. Qui le font vivre. Qui le font vivre, exactement. Et qui créent ces paysages-là. Oui, et ça sera le cas le 12 août avec cette déambulation musicale dans les monts de Blon. Et là, on aura des producteurs vraiment du village de Blon qui pourront présenter leurs produits au cours d'une randonnée musicale et gustative. Et puis, à l'issue, il y aura un spectacle équestre et musical dans la carrière de Blon. Ouais, vraiment belle idée. L'une des têtes d'affiche, mais au fond, tous seront têtes d'affiche, mais c'est Didier Locoud. Alors, évidemment, Didier Locoud, c'est j'imagine, une grande fierté de pouvoir le recevoir pendant ce festival. Oui, et puis il symbolise ce que j'ai envie de donner comme couleur justement à ce festival. C'est une couleur chaude, jazz, et en même temps, c'est un artiste qui vient aussi de la musique classique, donc il est vraiment entre deux genres. Et là, il va rendre hommage avec Adrien Moignard à son maître, en l'occurrence Stéphane Grappelli. Stéphane Grappelli, bien sûr. Alors quand on voit ces images-là, c'est ce qui se passe à la ferme de Villefavard, c'est tout au long de l'année. Mais finalement, la ferme de Villefavard, le festival du Haut-Limousin, on est là dans des initiatives qui font vivre un territoire et qui, je l'ai constaté lors de la fête de la musique à Villefavard, j'étais présent, c'était une soirée absolument incroyable, attire un public qui n'oserait pas forcément pousser la porte d'une salle de concert. Oui, parce qu'il y a toujours des a priori, notamment autour de la musique classique. On pense qu'on va s'ennuyer. Justifié ou pas? Parfois justifié. Parfois justifié, mais pas dans la programmation du Festival du Haut-Limousin et de la ferme de Villefavard. Non, il y a quelquefois, on est amené à programmer des choses un petit peu plus pointues, notamment de la musique contemporaine, la musique ancienne, etc. Et puis des fois, des compositeurs inconnus. Mais c'est ça aussi, c'est ce patrimoine vivant, musical qu'il faut mettre en avant. Et puis, il y a des fois, on est sur des choses peut-être plus populaires, plus ouvertes, comme la fête de la musique. Oui, et puis il faut arrêter de penser que la musique classique n'est composée que par des compositeurs morts.
on compose de la musique classique aujourd'hui encore. Quand on parle à des jeunes de 15 ans, souvent ils nous disent « Ah ouais, mais ils sont tous morts ». Non, on compose de la musique classique et on en joue quand on a, par exemple, 22 ans. Et c'est le cas d'Edgar Moreau. Edgar Moreau, c'est un génie. Et il participera à ce festival du Haut-Limousin. Edgar Moreau, il a tout compris. À 12 ans, déjà, il jouait comme un grand soliste de 30 ans. Et il n'a plus rien à apprendre. Alors si, peut-être, il va encore se forger, il va progresser, etc. Mais il est déjà au firmament à 22 ans. Il a reçu quand même une victoire de la musique. Une année, il reçoit une victoire de la musique en tant que jeune espoir. Et l'année suivante, il est propulsé victoire de la musique, grand interprète. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Et puis il va séjourner, il a pris, comment vous dire, il a pris ses habitudes à la ferme de Villefavard dans le Haut-Limousin. Oui, il aime la ferme de Villefavard. Il est venu enregistrer en décembre dernier un CD de sonate avec le pianiste David Cadouche. Ouais. Et là, il revient enregistrer dans le cadre du festival. Donc il sera en résidence pendant une semaine avec les Forces Majeures, qui est notre orchestre à nous, qui est un collectif de chambristes qui est dirigé par Raphaël Merlin. Et donc il enregistrera le concerto pour violoncelle de Goulda, qui est une rareté absolue. Mais alors attention, allez écouter ça sur YouTube. C'est autant de la fanfare, du jazz, de la musique classique, contemporaine. Enfin, c'est incroyable comme mélange. Et puis, il enregistrera aussi le concerto roi, le concerto pour violoncelle d'Offenbach, donc très pétillant. Ça me fait plaisir que vous parliez de Cadouche, d'Edgar Moreau, parce qu'ils étaient l'année dernière sur la scène de Violon sur le sable à Royan. Ils passent par Villefavard. Tout ça, ça veut dire qu'il se passe beaucoup de choses dans notre région. On recevra Philippe Tranchet pour Violon sur le sable jeudi. Le festival du Haut-Limousin, ça commence le 26 juillet, ça dure jusqu'au 13 août, avec des rendez-vous majeurs dans cette région-là qu'il faut aussi aller découvrir. En plus, avec les sons choisis par Martin Kubisch, vous ne vous tromperez pas de destination si vous passez par là. Merci beaucoup, Martin. Merci. Et à très bientôt. Bel été, bon festival alors. Vous aussi. Bon festival.